Tu vas nous faire encore du bien ce matin. Nous sommes devant toi, grand Dieu. Bénis ta parole. Règne encore, Seigneur, au milieu de nous. Fais-nous du bien. Parle à nos cœurs. Que je sois un simple instrument par lequel tu vas passer. Pour nous parler, pour nous fortifier. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais attendre un grand amen. J'aimerais attendre un grand amen. Plus que ça. J'attends que la vie de Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Dieu bénisse aussi toute personne qui est connectée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi je vais prêcher ce message ce matin. Parce que ce n'était pas le message qui était prévu dans mon agenda. Mais le dimanche, quand je rentrais à la maison, j'ai entendu une voix qui me disait, il te manque encore une chose. Je ne savais pas, j'ai dit, Namejankara. On a prié le soir, et je regardais là, c'était à 23h44. Ça répétait encore. Ça répétait encore. Et on m'a commencé à me donner des personnages. J'ai dit donc, c'est ça le message que je vais prêcher le dimanche. Or, j'avais déjà prévu un autre message, mais Dieu a changé, je ne sais pas. Peut-être Dieu veut bénir quelqu'un ce matin, comme le diacre Dani m'a précédé, que Dieu te bénisse. On a le même esprit. Le dimanche passé, j'avais parlé sur la 9e heure. On a vu des choses qui se sont passées à la 9e heure. Et ce matin, j'aimerais aborder ces sous-thèmes. Il te manque encore une chose nécessaire. Alléluia. Amen. Il te manque encore une chose nécessaire. Cette chose, quand tu as, ça peut t'ouvrir encore d'autres portes. Ça peut encore t'amener, bien-aimé, dans un autre horizon. Ça peut encore t'amener dans une autre dimension. Mais j'aimerais nous rassurer ce matin, la seule personne qui est capable de combler ton vide, de combler ton manque, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le frère James, le mercredi, nous a prêché, c'est encore possible. Que Dieu te bénisse. Ta fin, ce n'est pas la fin de Dieu. Là où toi, tu es limité, Dieu commence. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres 10, le même texte qu'on a vu les dimanches passés. Actes des Apôtres 10, versets 1 à 7, et on va prendre le verset 24. Actes des Apôtres 10, 1 à 7. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement.
Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il lui répondit: que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrière, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Viens directement vers 4. Il arriva à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Prends Acte 11. Acte 11, verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? Amen. Nous parlons de cet homme Corneille, cet homme magnifique, cet homme qui était ferme, cet homme que j'aime l'appeler un père qui influence, un père visionnaire. La Bible nous dit que Corneille craignait Dieu, était d'abord pieux et craignait Dieu, ainsi que toute sa maison. Et il faisait beaucoup des aumônes auprès du peuple juif. Corneille, quand tu regardes, la Bible nous dit, par sa profession, il était chef d'une centaine de personnes. J'ai essayé de regarder, de fouiller aussi, de faire des recherches. Et j'ai compris pourquoi il était fidèle à Dieu. Parce que les bataillons ou bien les régimes que Corneille dirigeait, c'était un régime qui était plus fidèle au gouvernement. C'était une sorte de troupe ou bien de bataillon d'élite. Alléluia. C'était un bataillon qui était meilleur. Un bataillon qui était distingué par ses qualités. Donc Corneille, la troupe que Corneille dirigeait, c'était une troupe qui était fidèle au gouvernement romain. Et cet homme dirigeait une troupe d'élite. Une troupe meilleure. Mais la Bible nous dit, il craignait Dieu. Les Saint-Esprit met en avant, bien aimé, l'état intérieur de Corneille. Ce n'était pas de l'apparence. Corneille, son cœur était tourné vers le Dieu d'Israël. Et il faisait des aumônes, il faisait de bonnes œuvres. Par là, j'aimerais nous dire, la Bible nous dit, bien aimé, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et non par les bonnes œuvres, afin que personne puisse se glorifier. C'est un don qui vient de Dieu. C'est pour cela que Jacques va nous dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la foi par les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Alléluia. C'est comme un corps qui n'a pas, bien aimé, d'âme, donc ce corps est mort. C'est comme une voiture qui n'a pas de moteur. Dieu nous a appelés, bien aimés, à pratiquer les bonnes œuvres, à faire du bien. Celui qui fait du bien aux pauvres, bien aimé, prête à Dieu. Amen. Corneille, bien aimé, faisait des aumônes auprès du peuple juif.
Bien-aimés, j'aimerais nous dire que Dieu nous a sauvés afin que nous puissions faire du bien à nos bien-aimés. Corneille, il a fait un bon choix. Il a abandonné le Dieu des nations. Il a abandonné le Dieu bien-aimé des Romains. Il a abandonné les idoles pour faire bien-aimé le choix de Dieu d'Israël. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, la vie bien-aimée, tu dois faire un choix dans ta vie. La vie est faite des choix et des décisions. À un moment donné de ta vie, tu es obligé de faire un choix. Surtout à ce qui concerne ton éternité, avant qu'il soit trop tard. Alléluia. Cet homme, il a fait son choix. Et sa foi était contagieuse. Il a contaminé même sa famille. Il a influencé sa famille. Pas seulement sa famille, il a influencé aussi ses soldats. Pas seulement ses soldats, on verra ça après. Il va influencer même ses parents, même ses meilleurs amis. Alléluia. Amen. Pour te dire, frère et sœur, Dieu nous a appelés à influencer notre entourage. Dieu nous a appelés à influencer nos familles. Dieu nous a appelés à influencer même nos lieux de travail. Parce que Jésus nous dit, nous sommes bien-aimés les sels de la terre. Si les sels perdent bien-aimés sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Bien-aimé, Dieu nous a appelés à donner du goût dans ce monde qui périsse. Est-ce que tu as encore ta saveur? La Bible dit, si tu perds ta saveur, bien-aimé, tu es rien. Tu es rien. Ça reste seulement à te jeter et à te fouler aux pieds. Et Jésus va aller plus loin en disant, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette ville bâtie sur la montagne qui ne peut être cachée. On ne met pas, bien-aimé, la lampe, bien-aimé, sous un seau, mais on met, bien-aimé, sur le chandelier, afin qu'il éclaire tout le monde qui se trouve dans la maison. La Bible va plus loin en disant que ta lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient le Dieu Tout-Puissant. Quelles bonnes œuvres que nous faisons auprès des autres. Alléluia. Quelles bonnes œuvres que nous faisons. Est-ce que tu influences ou bien on t'influence? Dieu nous a appelés à influencer. Qu'on ait ne caché pas bien aimé sa foi. Qu'on ait affirmé sa foi. Même auprès des Juifs, tout le monde connaissait Corneille. Il avait un bon témoignage. Il ne cachait pas son identité. Combien de fois nous cachons notre identité? Mais Corneille, il a risqué même de perdre, bien aimé, sa position. Il a risqué même de perdre, bien aimé, son travail. À cause du Dieu d'Israël. Est-ce que nous influençons? Ou bien on nous influence toujours? Est-ce que tu es clair? Est-ce que tu es clair là où tu es? Là où nous sommes? Parce que la Bible dit, Corneille, il a intégré toute sa famille dans sa vision. Nous devons intégrer nos familles dans notre vision. Alléluia. Et la Bible dit Corneille aussi. J'aime ces Corneille. On verra. Dieu m'a donné beaucoup de messages dans ce texte. C'était un homme, la Bible dit, il priait constamment. Pas de temps à temps. Non, constamment. Régulièrement. Avec sa famille. C'était un homme de prière. Alléluia. Il priait. Bien aimé, Corneille, il priait à 15 heures. Comme j'avais dit le dimanche passé, il a mis, bien aimé, son temps, cette terre-là à part. C'était seulement pour Jésus-Christ de Nazareth. C'était seulement pour Dieu. Il a mis toutes ses préoccupations à part pour rester seulement avec Dieu. Bien aimé, est-ce que nous mettons des temps à part pour Dieu? Cet homme était discipliné.
Cet homme, malgré tout, il était un étranger, mais il connaissait l'ère de l'Église. L'ère où l'Église a commencé. Comme il ne pouvait pas aller dans les temples, chez lui, il était en connexion avec l'esprit qui était dans l'Église. Il était connecté avec les gens qui étaient dans l'Église. Le dimanche passé, j'ai dit souvent, nous on ne vient pas à l'Église. Est-ce que nous sommes connectés avec les bien-aimés qui sont à l'Église? Corneille, c'est un homme de prière. Il a mis ses temps à part pour Dieu. Rien que pour Dieu. Chaque jour à 15 heures, il priait Dieu. Constamment. Il persévérait avec toute sa famille et ses domestiques. Alléluia. Corneille. Et la Bible nous dit encore, c'est Corneille, pendant qu'il priait, un ange va venir. Mais avant que l'ange vienne, la Bible dit il était à l'heure de la prière. C'était toujours à 15 heures. Comme nous, comme j'avais dit le dimanche passé, nous c'est à 9h30. Il était à l'heure. Le grand problème de nous aujourd'hui, on n'est jamais à l'heure. Alléluia. On n'est jamais ponctuel comme Corneille. On n'est jamais fidèle aux heures du culte. Même aux heures bien aimées des activités de l'Église. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que je reprenne ce message. Le culte commence à 9h30. Les gens viennent à 10h, à 11h. J'avais demandé une sœur. Je lui ai dit, si la prophétie t'appelle de venir, d'aller chercher les séjours à 6h du matin, tu vas aller à quelle heure? Elle m'a dit à 5h. J'ai dit, pourquoi pas l'église? Les gens sont fidèles et bien au rendez-vous avec la prophétie, avec les assistants sociaux, avec la sécurité sociale. Mais les gens ne sont jamais bien aimés, fidèles au rendez-vous avec Dieu. Jamais fidèles aux activités de l'église. Jamais. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Corneille était fidèle aux heures de la prière. Frère, est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles? Combien de fois nous négligeons les heures de l'église? Je connais le passé, mais nous a déjà dit cette histoire. Quand on était de l'autre côté de l'époque, avant même le culte, il y avait un ange déjà à la porte. Toute personne qui venait avant, l'ange mettait les cachets. Et les gens qui venaient, c'était à 14h, je crois bien, les kilos ont commencé. Jusqu'à 14h, l'ange était là. Après 14h, l'ange était parti. Est-ce que nous sommes fidèles? Alléluia. Corneille, c'était son monde de vie. Aujourd'hui, la préoccupation a pris la place de Dieu dans l'église. La préoccupation a pris la place des enfants de Dieu. Au lieu que l'ère de l'église puisse prendre place. Le cours de loi commence à 14h, il vient à 14h30. La chorale des mamans commence à 14h, il vient à 15h. Alléluia. Nous devons être fidèles. Bien-aimés aux heures du culte. C'est très important. C'est un temps mis à part par Dieu. Ce n'est pas Pasteur Mel qui a mis ces temps. Ce n'est pas Pasteur Mel qui a programmé ces temps. Ces heures, mais c'est Dieu qui a inspiré à son serviteur. Nous devons être fidèles. Et voilà, bien-aimés, la Bible nous dit, comme
Dieu regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc j'ai compris, les gens qui prient sont intelligents. Et ceux qui ne prient pas sont insensés. C'est la Bible qui les dit, c'est comme. La puissance est en toi. Voilà, la Bible nous dit, Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que nous sommes intelligents? Et la Bible dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout. Et Corneille cherchait Dieu de tout son cœur. Alléluia. Et voilà un jour qui n'était pas comme les autres jours. Parce que les jours se suivent, bien aimés, et ne se rassemblent pas. Comme souvent on me dit, dans la vie, il y a toujours un jour. Alléluia. Je ne serai pas là aujourd'hui. Et voilà, sa fidélité et sa persévérance vont être récompensées. La Bible nous dit, Dieu va dépêcher un ange chez Corneille. Et l'ange va appeler Corneille par son nom. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction connaît ton nom. Ta bénédiction connaît ton adresse. Ta bénédiction, bien aimé, connaît, bien aimé, là où tu habites, connaît ton visage. Parce que l'ange n'était pas allé chez quelqu'un d'autre. Parce que celui qui a envoyé l'ange à Dieu Tout-Puissant, il connaissait l'adresse de Corneille. Il connaissait le nom de Corneille. Et voilà, l'ange va venir. Elle va dire à Corneille d'envoyer, bien aimé, d'envoyer cette personne pour aller chercher Pierre, qui était de l'autre côté. Et la Bible nous dit que Corneille va obéir. Mais avant que Corneille et avant que Pierre puisse venir à Césarée, on va voir dans le verset 14, mettez-moi le verset 14. C'est le verset 14, 24, plutôt 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses paroles de vie, c'est bien marqué, ses meilleurs amis. Alléluia. Avant que Pierre arrive, Corneille va appeler ses parents, il va appeler ses amis. Alléluia. Il va les inviter. Ça m'a beaucoup encouragé. Or, la bénédiction, c'était concerner sa maison, pas les autres. Parce que l'ange va lui dire d'appeler Simon. On a vu, on verra ça dans le chapitre 11. Pour qu'il puisse leur parler. C'était la femme Corneille ainsi que sa famille. Pas les gens du dehors. Mais Corneille, comme il n'était pas quelqu'un qui était égoïste, comme il était quelqu'un qui aimait partager, il va aller associer les autres à sa bénédiction. Alléluia. Ma question de ce matin, frères et sœurs, quand tu connais des infos qui vont bien aimer amener une autre personne à la bénédiction, est-ce que tu les partages? Ou bien si tu connais une agence qui recrute les gens, est-ce que tu dis à ton frère, à ta sœur? Est-ce que nous partageons? Quand on connaît bien aimé, si telle personne fait de telles démarches, il va bien aimer trouver telle chose, est-ce que nous partageons? Ou bien souvent nous gardons seulement pour nous, pour dire qu'il faut me voir, il faut qu'il sente. Je connaissais un frère. Ce frère avait droit de percevoir, on peut dire ses droits, de percevoir quelque chose. Mais les frères ne savaient pas. Et je suis allé chez le frère, je lui ai dit, si tu fais telle démarche, telle démarche, on va commencer à te payer. Aujourd'hui, on paye des fois 800 € par mois. Il ne travaille pas gratuit. Parce qu'il avait ses droits, mais lui, il ne connaissait pas. Moi, je connaissais.
Malgré tout, il ne m'a rien donné. Alléluia. Corneille, il va associer ses parents, il va associer ses amis. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous devons, bien-aimés, aller inviter nos bien-aimés. Nous devons inviter, bien-aimés, nos bien-aimés qui ne connaissent pas Dieu. Souvent, nous invitons seulement les gens pour aller au terrain. Parce que c'est le dernier temps que les barbecues de Maman Sophia et Maman Liliane. Il faut inviter aussi, bien-aimés, à l'église. Faisons comme, bien-aimé Corneille. Il a invité. La bénédiction qui était destinée à sa famille, la bénédiction qui était destinée à lui, bien-aimé, il va partager avec les autres. Est-ce que nous sommes prêts à partager avec les autres? Ou bien nous cachons, bien-aimé, des infos? Alléluia. Corneille, bien-aimé, Dieu voulait qu'il soit un canal pour les autres. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme, bien-aimé, la vie est entrée dans le monde. Amen. Par toi aussi seul, Dieu peut se servir de toi comme un canal pour que beaucoup soient bénis. Dieu peut se servir de toi comme un canal pour que ta famille soit bénie. Amen. Alléluia. C'est pour cela que ne cachons pas, bien-aimé, des infos. La bonne nouvelle, ça se partage. Tu dois faire l'œuvre, bien-aimé, d'un évangéliste. La bonne nouvelle est faite pour être partagée, n'est-ce pas, frère Serge? Le Bible dit Corneille va associer encore ses meilleurs amis. Alléluia. Comme lui, il était dans le bataillon des meilleurs, il va encore associer des meilleurs amis. Tu mets qui dans ton cercle? Tu es avec qui? Quelles sont les qualités de tes amis? Quelle sont la nature de tes amis? Alléluia. Tu peux mettre tout le monde dans ton cercle. Tu peux mettre tout le monde dans ton entourage. Corneille a choisi. Il n'a pas mis n'importe qui. Des meilleurs. Alléluia, pas de faux. Il a mis des meilleurs. Il a associé avec des meilleurs. Oh, meilleur d'après le dictionnaire, j'ai beaucoup aimé. La chose, c'est bien aimé, qui est plus haut, qui est supérieur. Soit avec des gens qui sont meilleurs, des gens qui vont t'amener bien dans la supériorité, des gens qui vont t'amener dans la grandeur, des gens qui vont t'amener bien plus haut. C'est pour cela que la Bible dit, si bien tu fréquentes les sages, tu deviens sage. Si tu fréquentes des insensés, tu seras insensé. Ne fréquente jamais des insensés. Fréquente les gens qui sont meilleurs pour que tu deviennes meilleur. Comme Corneille. Alléluia. Il a fréquenté que des meilleures personnes pour qu'ils soient grands aussi. Alléluia. Fréquente les gens qui prient, les gens qui méditent la parole de Dieu, afin que toi aussi, bien-aimé, tu deviens comme eux. Alléluia. Ne fréquente pas les gens qui croisent les bras, les gens qui critiquent les hommes de Dieu. Sinon, toi aussi, demain, tu vas commencer à critiquer les autres. Alléluia. Et le verset 28, Pierre va venir maintenant chez notre bien-aimé Corneille. Et Pierre va, avec toute la fierté, il va dire, vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Il était donc désorgueillé, quoi. Il croyait que Dieu était seulement pour eux. Or, c'est qu'il avait oublié. Après la croix, le système a été déjà changé. Lui, il ne savait pas. Il va minimiser les autres. Et ce qu'il avait oublié, avant qu'il vienne là,
avant qu'on l'appelle, l'ange était déjà descendu dans la maison de Corneille. L'ange avait déjà appelé Corneille par son nom. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens te déconsidèrent, ne pleure pas. Parce que, frères et sœurs, l'ange connaissait bien-aimé Corneille. Dieu nous connaît. Avant que Pierre vienne dans ta maison, Dieu te connaissait. Il a dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que ton père puisse te donner ton nom, Dieu te connaissait. Avant que Marlène puisse appeler mon bien-aimé Stanley chéri, Dieu te connaissait. Alléluia. Et la Bible dit, il appelle par son nom. Dieu nous appelle par notre nom. Même si dans ce monde, nous sommes déconsidérés. Même si dans ce monde, les gens ne font aucun cas de toi, bien-aimé. Mais Dieu te considère. Dieu connaît la valeur de l'or. C'est pour ça que Dieu nous appelle par nos noms. Il dit, bien-aimé, par toi, bien-aimé, je vais donner l'Égypte pour ta rançon. Oh, je vais donner Séba, Éthiopie, même le peuple, bien-aimé, à ta place, en échange à ta vie, parce que tu es précieux, tu y as, bien-aimé, tu es honoré par Dieu. Ne te minimise pas. David a dit, je suis une merveilleuse créature de la part de Dieu. Il y a des moments, tu vas dans mon bas, pour une bosse vite. Tu fais bien le défilé. Certes, il y a des moments où à la maison, je m'habille, je suis là devant le miroir, j'ai dit à Evan, j'ai mis le vent d'amour. Alléluia. Bien aimé, il faut t'apprécier toi-même. Tu crois que qui va t'apprécier? Moi j'aime bien passer, mais il passe ici, il parle. Hein? Il faut t'apprécier. Hein, si tu t'apprécies pas, personne ne viendrait t'apprécier. Hein? Ah oui. Ah oui. Si David disait je suis si merveilleuse créature de la part de Dieu, il s'appréciait. Mais oui. Oh. Tu t'habilles, tu es là à la maison, tu fais des défilés de mode. Alléluia. Mais il faut être fier. Hein? De toi et fier de ton Dieu. Hein? Ah, moi je suis fier. Hein? Yes, coach. Quand je vois passer, quand il met des choses, j'ai dit, ouais, ça c'est mon papa. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu sais que quand tu es toujours mal habillé, tu déshonores Dieu. Alléluia. Et voilà, Pierre prêchait dans la maison de Corneille. Pendant qu'il prêchait, et Dieu va intervenir. La Bible nous dit, il va prêcher, le Saint-Esprit va descendre et il va passer par les eaux de baptême. Et il va obtenir les salis. Malgré tout, il priait. Malgré tout, bien-aimé, il donnait des aumônes. Malgré tout, bien, il a mis un temps part à Dieu. Mais il manquait une grande chose. Il manquait la chose nécessaire. C'était les salis. Il n'avait pas les salis. Alléluia. Il n'avait pas les salis. Peut-être tu es là, tu donnes des offrandes, tu pries, tu gères, mais il te manque encore une chose nécessaire. Amen. C'est pour cela que la Bible me dit, dans le livre des Actes des Apôtres 3, la Bible on dit, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Pendant qu'ils montaient, j'aime cet homme-là, le boiteux qui était là. Il était fidèle à son service. La mendicité, il était toujours là, dans son service. Il n'a jamais quitté sa place. Fidèle à l'heure. Je me pose la question si ces jours-là, il n'était pas là. À sa place dans ce poste. Et voilà, Pierre et Jean vont venir pour lui dire, parce que cet homme-là s'attendait à recevoir quelque chose. Et Pierre va lui dire, je n'ai ni or, je ne suis pas diamantifère, je n'ai pas de diamants, je ne suis pas trésor, je n'ai pas de l'or.
Et je n'ai pas d'argent. Je n'ai ni or ni argent. Parce que celui qui détenait la caisse de l'église, il s'est suicidé. Judas, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, le nom que j'ai, est plus que l'or et plus que l'argent. Au nom de Jésus. Oh, cet homme-là, alléluia, cet homme-là manquait encore une chose nécessaire dans sa vie. Il manquait, bien aimé, les jambes, la mobilité de ses jambes. Et Pierre va lui donner ce qu'il manquait. C'est pour ça que tu verras la Bible, on dit, cet homme va entrer, marcher maintenant. Donc la situation l'a volé la marche, l'a volé la danse, l'a volé la louange. Il va marcher. La marche veut dire c'est la progression, la destinée, la voie. Bien, la danse veut dire la joie. Et la louange à l'éternel. C'est ça la situation l'avait volée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas la sorcellerie, c'est eux-mêmes. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui a fermé les portes. Ils négligent les temps de la prière. Ils négligent l'ère du culte. La Bible dit, malédiction, c'est lui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Amen. Nous devons respecter le temps, l'ère du culte. Parce que cet homme était là. Malgré tout, il manquait quelque chose. Mais il était là fidèle, bien aimé à son poste. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils viennent à la répétition, ils répètent les samedis, les dimanches, on ne les voit pas. Oh yes. Absent. Ils viennent, bien aimé, ils sont dans l'intercession, les dimanches, on les met, ils ne viennent pas. Mais comment tu veux que Dieu puisse les bénir? Cet homme était là. Qu'il pleuve, qu'il neige, était là. Fidèle à son corps. Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que nous sommes fidèles? Moi, j'ai travaillé la nuit. Hein. J'ai fini à 8h30. Amen, papa. Est-ce que nous sommes fidèles? Combien de jours encore? Dans le livre bien aimé, 10, la Bible dit qu'il y avait encore Marthe qui manquait quelque chose. Voilà, Josie serait dans leur maison. Mais Marthe manquait. Et Jésus va dire à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose qui est nécessaire. C'est cette chose-là que tu manques. D'être centré sur Jésus. Parce qu'il était préoccupé par beaucoup de choses. Comme un jour encore, dans Marc 10, ce jeune homme, bien aimé, le jeune homme riche, lui aussi il avait un grand besoin. La Bible dit il va venir vers Jésus. Parce qu'il voulait hériter, bien aimé, la vie éternelle. Et voilà, il va discuter avec, je parle avec Jésus. Jésus va lui dire, va, vendre, donne aux pauvres et viens sur moi. La Bible dit, cet homme va aller tout triste. Parce qu'il avait des grands biens. Ce qui manquait cet homme, c'était seulement, bien aimé, la vocation de suivre Jésus comme les disciples. Parce qu'il était attaché, bien aimé, au bien. Parce qu'il avait des grands biens. Donc il fallait qu'il détache, bien aimé, du monde, on peut dire, se détache des richesses pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qui manquait, c'était seulement de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Comme un jour, encore dans Genèse, le Bible nous parle d'un homme qui était encore PDG. Cet homme-là, il avait une mémoire plus que l'ordinateur. Il était capable de donner les noms bien à tous les animaux et se rappeler de tous les noms. Il avait tout. Et cet homme-là manquait quelque chose aussi. Quand il voyait le lion, la lionne, ça lui donnait la tristesse dans son cœur. Il a tout fait avec des gorilles. Il a dit non, 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 ça ne marche pas. Mais le Dieu,
Quand tu regardes la Genèse 1, verset 31, Dieu, quand il a fait l'homme, il a dit c'était très beau. Mais là maintenant, cet homme n'a rien demandé. Mais Dieu va entrer dans la chambre de son cœur. Et Dieu va voir la tristesse qui dormait dans son cœur. Et Dieu va changer de langage. Dieu va dire, il n'est pas bon. Parce que tu manques quelque chose. Il n'est pas bon que tu manques la paix. Il n'est pas bon que tu manques la vie. Il n'est pas bon que tu manques les séjours. Il n'est pas bon que tu manques, bien aimé, une femme. Il n'est pas bon. Parce que Adam manquait. Et Dieu va faire quoi? Dieu va donner à Adam une aide, le soutien. Ève. Et Adam va chanter. La joie va revenir. Parce que la situation avait volé la joie. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu manques encore de nécessaire dans ta vie? Peut-être tu manques la paix. Peut-être tu manques la joie. Peut-être tu manques seulement la consécration. Peut-être tu manques seulement bien de te détacher du monde. Peut-être tu manques seulement bien aimé la paix derrière. Peut-être tu manques bien aimé une aide aussi. Peut-être tu manques la guérison. Peut-être tu manques les affections de tes enfants. L'affection bien aimé de tes parents. L'affection de ton mari. L'affection de ta femme. Qu'est-ce que tu manques ce matin? L'homme qui parlait à Dieu face à face. Mais cet homme manquait des choses pour que son CV soit bien. Alors il va dire à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il manquait la gloire dans sa vie. Malgré tous les miracles, mais il manquait les choses qui étaient nécessaires. Qu'est-ce que tu manques aujourd'hui? Quelles choses que tu manques? Quelles choses que nous manquons la plus précieuse? Quand nous allons obtenir cette chose, ça va nous ouvrir des portes. Corneille manquait le salut. Moïse manquait la gloire. David manquait des signes dans sa vie. Jeune homme riche manquait la vocation. Marthe manquait la consécration et la priorité qui met Jésus priorité dans sa vie. Qu'est-ce que tu manques? Mais la personne qui est mieux placée, qui est capable de combler nos vides, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Le même du fait de connaître tous vos besoins à Dieu. Il est le saint de changer nos situations. Si Dieu a permis que, bien aimé, que ce message, bien aimé, que je le prêche, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que tu manques encore qui est nécessaire, que tu n'as pas? Mais ce matin, Dieu veut t'accorder la chose. Dieu veut m'accorder la chose. Corneille priait, hein? Il gênait même, dans d'autres versions, c'est marqué il gênait. Il donnait des offrandes, mais il manquait une chose qui était nécessaire. Toi seul, toi-même, tu connais ce que tu manques. Mais Dieu est là. Dieu, ce matin, veut nous les donner. C'est pour ça que nous allons prier. J'aimerais dire juste à quelqu'un, il te manque une chose. L'évangéliste Mir a dit une chose, moi je dirais, il te manque une personne. C'est Jésus. Je tourne vers toi qui me suis sur Instagram, sur Facebook, sur la ligne de conférence. Je tourne vers toi qui es dans la présentielle, à l'église. Tu viens à l'église, tu fais les activités. Mais il te manque une chose, Jésus. Parce que Jésus n'a pas pris la place. Lorsque Jésus va prendre la place, tout va changer. Parce qu'il sera les racines principales de ta vie.
Et voilà, les gens verront ta vie prospérer. Ta vie va donner de l'éclat. Ta vie va refléter la gloire. J'aimerais juste encourager quelqu'un à dire encore à Jésus, oui, Jésus, viens dans ma vie. Prends toute ta place. Lorsque tu prends la place dans ma vie, tu combles tous les vides. Parce que je cherche la richesse, or il y a le créateur de la richesse. Je cherche la santé, or il y a le créateur de la santé. Lorsque on trouve Jésus, on trouve tout. Voilà pourquoi quelqu'un va prier. Voilà pourquoi toi qui me suis sur Instagram, Facebook, tu vas prier aussi. Tu vas dire, oui Jésus, j'ai besoin de toi. Viens prendre toute ta place. Comme ce jour-là, Corneille, dans sa maison, connecté avec Pierre, Pierre va juste déclencher quelque chose, que le ciel s'ouvre. L'homme qui amène Jésus, l'homme qui avait amené Jésus dans le temple pour cet homme qui était devant le temple. Et ce jour-là, dans la maison de Corneille, lorsqu'il arrive dans un endroit, il est connecté au ciel. Voilà, le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit va descendre. Le salut va entrer dans la maison de Corneille. Si quelqu'un peut dire encore à Jésus, Jésus viens. Oui, j'ai compris que Dieu t'avait sémé dans ce monde pour que moi j'aie la vie. Oh, même lorsque tu étais au tombeau, tu étais comme une semence pour que moi je vis. Voilà pourquoi tu vas prier. Et toi qui ne sais pas prier, tu vas juste me suivre. Toi qui sais prier, prier, demander à Dieu. Mais toi qui ne sais pas, je vais t'aider. Fais juste que mes mots deviennent tes mots. Pour dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi. J'ai tant de vide dans ma vie. Mais j'ai besoin de toi. J'ai tout essayé. J'ai cherché des solutions pour combler le vide. Mais voilà, le vide est toujours là. J'ai essayé tout ce qu'on m'a proposé, tout ce que j'ai pensé. Mais voilà, lorsque je me réveillais, le vide était toujours là. Oh, peut-être dans la journée, je croyais, j'étais comblé, mais le soir, avant de dormir, le vide était toujours là. Parce qu'il me manquait une chose. Et ce matin, je viens devant toi. Parce que j'ai compris que la solution, c'est toi. C'est lui qui peut combler le vide dans ma vie. Je viens, Jésus. Tel que je suis, je viens, Jésus. Accepte-moi. Je t'ouvre mon cœur. Prends ta place. J'ai besoin de toi, Jésus. C'est toi la semence que Dieu a donnée dans ce monde qui périsse. Viens prendre toute ta place dans ma vie. Je te laisse le trône de ma vie. Viens s'asseoir. Viens régner. Viens diriger. Viens commander. Et le vide ne sera plus. Merci Jésus. Toi qui es venu jusqu'à moi pour changer mon histoire.
Merci Jésus.